Si tu marques, tu joues ce week-end. Voilà, il y a une caméra, je peux pas mentir, t'as une frappe. Tu marques d'un trou. Ouais, tu joues ce week-end. Tu veux marquer où? Non, c'est du SR, t'as vu, sa réponse, ça m'a même pas choqué, moi. Tu sais que tu marques, tu joues ce week-end. On enlève la veste comme Et ça. s'il marque pas? S'il marque pas, comme d'habitude, week-end à la maison. Allez, Yasser, voilà. Mes petits potes, aujourd'hui, nouvel épisode à la recherche des meilleurs TikTokers football français. Aujourd'hui, comme je vous... Là, c'est lui. On peut pas être sérieux ici. Comme je vous l'ai déjà dit sur TikTok, pour encadrer cette équipe de Starlet, bah, il faut un coach quand même. Et le seul coach que je voyais qui pouvait encadrer cette équipe, C'est bah, Grégory Campi. Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! Ah mais c'est pas croyable! Slip. Vas-y, il va niquer ta mère, toi. pour encadrer cette équipe de Starlet, il n'y a qu'une seule personne que je vois, c'est monsieur Saïd de Pied-Carré. Avant la présentation, je viens pas seul, je suis accompagné d'une personne, monsieur Jordan Heidoud, alias Choupinou, et bien évidemment, jamais l'un sans l'autre, monsieur Valentin Liénard. Salut mes petits potes. En tout cas, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je vais pas partir seul, on sera trois. Du coup, présentation de monsieur Pied-Carré. Qui est Pied-Carré ? Tout d'abord connu en tant que média football sur Facebook, grâce à son contenu hilarant, il a fait rire toute la France. Saïd a ensuite cartonné sur Twitter et depuis un peu plus d'un an maintenant sur YouTube. Tout d'abord grâce à différents contenus autour du football, jusqu'à enfin trouver le concept qui l'a fait exploser. Entraîneur de football en région lyonnaise, on peut maintenant suivre dans sa série tout son quotidien en tant que coach où il se livre corps et âme pour emmener des jeunes à atteindre le plus haut niveau possible. Mais a-t-il lui-même le niveau pour intégrer le TikTok FC? À vous de nous le dire. Bon, Saïd est en route, il arrive, on est arrivé un peu avant lui. Et je laisse les deux là-bas, ils aiment trop faire plein de jeux bizarres. Moi, je vais aller installer le matériel parce qu'ici, on est professionnel. On va vous montrer de la qualité. Bon, Saïd, merci de m'accueillir chez toi. Je vais avoir quelques questions à te poser et après on va finir par le H-Challenge pour voir si malgré tout t'as un pied, même si t'es le coach, normalement. Faut montrer l'exemple. Faut montrer l'exemple, voilà. Mm. Mais de ce que j'ai vu, il y a de la qualité. On va voir. On va voir ça. Pour commencer, j'avais une petite question. Je voulais que tu me donnes un peu ton parcours personnel en tant que joueur et après en tant que coach. En tant que joueur, moi j'ai joué que dans les clubs de la région à côté. Pour ceux qui connaissent un peu le Cascol, Oulin. Après j'ai joué un peu à la Mulatière. J'ai arrêté quand même assez tôt par rapport aux études. De par mes études, je suis allé dans d'autres villes. J'ai fait un an en Angleterre, un an à Nice, un an aux Pays-Bas. Donc j'ai vite arrêté. Après je suis revenu ici il y a 3 ans jouer avec les seniors. Je faisais à la fois joueur et entraîneur. C'était à quel niveau ça? C'était en D2, promotion excellence, Okay. en D2. Et après avec la vie de famille c'était compliqué de faire les deux, donc je suis resté entraîneur. Et là je joue un peu aussi, même si j'y vais moins au futsal. Okay. Au futsal où on est en D2 et R2. Et sinon parcours de coach, ça fait pas longtemps que je suis coach, 3 ans et demi. J'ai connu que 2 catégories, U13 dans un autre club et U17 ici. Deuxième question, pourquoi Pied-Carré? Moi j'avais créé une page Facebook il y a 8-9 ans maintenant, c'était Coupe du Monde de 2014. Je voulais faire un média humoristique, donc je cherchais un nom entre guillemets qui fait rire, en rapport avec le foot. Avec un pote, on a trouvé Pied-Carré et c'est resté après. Même quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai hésité à l'appeler Saïd, mais je me suis dit j'ai déjà une grosse base Pied-Carré qui existe sur Facebook, sur Twitter. Il faut que j'en profite et que je transfère les fans sur YouTube. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait passer justement du média à YouTube? YouTube, j'ai vite vu que c'était un réseau qui montait. De toute façon, toi, tu connais aussi H, t'es dessus maintenant. Et de toute façon, si tu veux réussir dans le milieu des médias, il faut que tu montres ta tête à un moment ou à un autre. On sait que sur YouTube, tu as fait plusieurs vidéos. Au début, tu faisais un peu des défis avec des joueurs pro, des micro-trottoirs entre guillemets, enfin, Ouais. pas mal de choses. Et qu'est-ce qui t'a fait aller justement de dire bah, je coach, bah, je vais filmer ce que je fais
que je fais en tant que coach. Moi, j'avais toujours voulu faire une mini-série sur les jeunes et j'ai fait la saison dernière l'épisode 1. J'avais pas prévu de faire le 2, 3, 4, ça a bien marché. Je me suis dit on va continuer, c'est ce que j'ai fait. De base même, je faisais à l'époque que des stories Instagram. Ah ouais? C'était un truc humoristique, je me filmais sur le banc de touche en plein match. Hein. Ouais. Je me filmais sur le banc de touche en train de manger un sandwich et je parlais la bouche pleine, tu vois. Cours et tout. Et les gens ils me disaient oh fais ça à tous les matchs. C'est quoi toi vraiment ton objectif ultime en tant que coach? Senior, c'est pas un public qui m'attire pour l'instant. Okay. Des fois, je serais plus jeune que certains joueurs ou le même âge, donc okay. c'est pas forcément un public qui m'attire. Après, en tant que coach, je prends mon temps, tu vois. Là, maintenant, je commence à avoir pris de l'assurance, à maîtriser un peu la catégorie 17, donc peut-être aller en régional, ouais, ce serait bien. Genre, est-ce que tu dis un jour, j'aimerais bien entraîner des U19 NAS, par exemple? Ouais, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. Ta question, c'est si j'aimerais bien, je te réponds oui. Est-ce que je suis prêt? Je pense pas, tu vois. Après, un rêve, un truc que je kifferais, mais plus tard, c'est être dans un Star Pro, tu vois. Okay. Soit je m'occupe de la vidéo, soit je m'occupe des attaquants, des coups de pied arrêtés et tout, ça me ferait bien kiffer. En termes de diplôme, t'as des diplômes ou... Ouais, pour ceux qui connaissent un peu, j'ai les 3 premiers diplômes, donc ça s'appelle CFF 1, 2 et 3 exactement. Donc c'est le minimum qu'il faut, c'est bien, et je vais essayer de passer les autres après. Ouais. Comme tu le sais, moi aujourd'hui si je viens, c'est parce que je suis en train de faire un petit projet où je suis en train de créer un 11 des meilleurs TikTokers football français. On a vu que récemment tu avais fait aussi ça avec des streamers, tu les avais coachés. Ouais, j'ai bien kiffé, donc c'était un événement les streamers français contre les streamers espagnols. Ça s'est joué au stade Jean-Bouin à Paris, où il y avait 20 000 spectateurs, grosse ambiance. On avait une belle bande de potes, de youtubeurs et le résultat c'est qu'on a gagné 2-0 contre l'Espagne. Donc c'était vraiment un beau souvenir que j'ai bien kiffé, ouais, c'était top. Pour cette équipe, quel système tu verrais pour jouer avec une équipe comme ça de TikTokers? Déjà moi par exemple en U17 je joue pas avec des ailiers parce que j'en ai pas forcément. Okay. Donc là je sais qu'on a des bons ailiers, on a toi par exemple etc. Donc je jouerais en 4-3-3 okay. Avec 2 bons ailiers faux pieds. Donc toi par exemple tu serais à droite, ailier droit. Et c'est un système que j'aime bien. Il est renseigné, il connaît les gauchers et les droitiers des TikTokers. Hein. Ça c'est on va apprendre les gars. C'est ça le coach. Bon, hein. C'est vrai, j'ai rien à dire. Quel style de coach tu es? Comment tu le vois si tu devais décrire en un coach? Moi je me verrais plus comme Ancelotti. Des joueurs intelligents, j'ai confiance en mes joueurs, ils ont confiance en moi. Et après, dès que le match commence, les patrons, etc., j'arrive bien à m'identifier à lui. Ouais. Est-ce que c'est ton coach préféré? Ouais, je pense que c'est un de mes coachs préférés. Ouais, je ne suis pas forcément supporter du Real Madrid, mais je pense que c'est un de mes coachs préférés dans la longévité. Et il a le respect des plus grands joueurs de foot. Tu vois. Est-ce que tu préfères avoir une équipe moyenne et les faire progresser au fur et à mesure du temps, ou tu préfères avoir une équipe directement forte et faire le nécessaire pour tout gagner? Ouais, bonne question encore. Bah, j'ai eu le cas un peu les 2 années, tu vois. L'année dernière, j'avais une équipe, je dirais pas moyenne, mais bonne. Et on a bien progressé, j'ai bien kiffé. Et là, cette année, on a une équipe très bonne. L'objectif, c'est de tout gagner. C'est vrai qu'il y a moins de plaisir, tu te sens, on va dire, un peu moins utile. Et des fois, tu es trop exigeant avec les joueurs. Cette année, je me trouve trop exigeant avec les joueurs. Des fois, on gagne sur un gros score et je suis pas content d'eux parce que je sais qu'ils sont très bons. Alors que l'année dernière, ils étaient bons. Et j'arrivais à être un peu plus patient avec eux parce qu'ils étaient en train d'apprendre, de progresser et au final on a très bien fini. Est-ce que tu préfères gagner 1-0 ou gagner 5-4? Moi je sais que quand on prend des buts cette année, mais ça revient à la question précédente, je suis trop exigeant avec cette année, je sais que quand on prend des buts ça m'énerve. Franchement j'aime pas prendre de buts. Après le 5-4, il y a des 5-4 qui font plaisir. Tu es mené 3-1, tu gagnes 5-4, ça fait plaisir. Et il y en a qui foutent la mort, tu vois. Tu mènes 5-1, ça baisse les bras. Donc je vais dire, je vais dire 1-0 quand même. 1-0. Franchement, le 5-4, ça fait beaucoup de buts. Ouais, ça fait beaucoup de buts pris, ça fait des lacunes. Ouais, 1-0. Tu perds 5-0 à la mi-temps. Bismillah. Est-ce que tu dis à tes joueurs de limiter la casse et de rester derrière, de plus prendre de buts dans la deuxième mi-temps? Ou au contraire, tu leur dis, écoutez, c'est perdu, on va tout faire pour revenir au score? 5-0, ouais, ce que je leur dirais, c'est que déjà quand tu gagnes 5-0, généralement l'équipe adverse elle baisse le pied en deuxième. C'est vrai. Soit ils font un peu tourner, soit ils baissent le pied. Donc objectif de au moins gagner la deuxième. Ça c'est un objectif.
Après, je pense que si tu y vas pour limiter la casse, tu recules, ça peut vite faire 6, 7, 8 et c'est encore pire, tu vois. Donc dans la mesure du possible, ouais, essayer de gagner au moins la deuxième. Et t'as des chances parce qu'en face ça va baisser le pied. Ok. Est-ce que tu préfères gagner 1-0 à la 95e minute ou gagner un match 5-0 tranquille? Ça dépend de l'adversaire. Si c'est un derby, un rival historique, un bon 5-0 dans les dents, t'as vu? Mais si c'est un match chaud, tu vois, à la maison, le public qui pousse, un bon 1-0 à la 95e. Quel est pour toi le meilleur joueur de ton équipe? Ah, j'aime pas répondre à ces questions. Je préfère répondre en fin de saison, tu vois. Parce que ouais, je peux pas prendre parti comme ça en milieu de saison, tu vois. Je sais qui est le meilleur joueur de mon équipe, tu vois, je le sais. Okay. Mais si les joueurs le voient après, les autres ils peuvent être un peu moins en confiance. Par exemple, peut-être le deuxième ou le troisième joueur qui pensait que je pensais à lui. Comment on fait pour s'inscrire dans ton équipe? C'est simple, comme un club classique, une détection, un peu d'essai. Après, on vient payer la licence, certificat médical, la photo d'identité qui va bien. Du grand classique. Il faut habiter à Lyon, parce qu'il y a beaucoup de gens de par la série qui voulaient s'inscrire. Donc je disais ok, je recevais leurs coordonnées, ça habite à Marseille, à Paris, etc. Ouais, c'est impossible. Ouais. Est-ce que tu comptes rester à Sainte-Foy l'année prochaine? Je sais pas honnêtement, je sais pas. Il y a deux options, soit je prends une petite année sabbatique où je prends un petit peu de temps pour moi, je développe d'autres projets, ou je reste à Sainte-Foy. Si je continue d'entraîner, ce sera à Sainte-Foy. J'irai pas dans un autre club, mais l'option où je prends une année un petit peu pour moi, je prends un peu de recul, elle existe aussi. Ouais. Est-ce que tu serais chaud pour entraîner le JDF? Ouais, carrément. Hein. Franchement, il y a un bon groupe, des bons joueurs, ça rigole bien, une grosse infrastructure. Joli stade, joli public, ouais ça se refuse pas, hein. Franchement c'est une proposition qui se refuse pas. Après il faut voir si les joueurs sont d'accord ou pas, tu vois. Nous on est d'accord, nous on est d'accord. Mais ouais, non, ce serait magnifique, ouais, il y a un beau projet, ça joue la montée en N2. Moi je vous récupère si vous montez en N2. Hein. C'est bon. Ouais. Non, ça Président, vous avez entendu. Ça serait un kiff, ouais, carrément. Et dernière question, est-ce que tu as les pieds carrés? Bah, je te propose de voir ça maintenant là, avec le petit défi. Petit challenge. Je sais que tu m'as préparé un petit défi, j'ai envie de te répondre non. D'accord. J'ai pas les pieds carrés et j'espère que tu vas me répondre non dans 5 minutes là. D'accord, bah on va faire un petit défi. Hein. On va aller faire le H-Challenge et on va voir combien de points Monsieur Saïd va nous faire. Allez, bah let's go. Hein. Let's go. Du coup, Saïd n'aura pas de test de vitesse, de frappe ou quoi que ce soit. Il va juste faire le H-Challenge. On va voir combien de points il va faire. C'est parti. Allez, premier ballon. Ça passe. 5 points. Ah 5 5 points. 5 points. C'est pas cher payé. Hein. C'est pas cher payé. Tu sais que si tu marques, tu joues ce week-end. Voilà, il y a une caméra. Je peux pas mentir, t'as une frappe. Je marque dans le trou. Ouais. Tu joues ce week-end. Tu veux marquer où? Non, c'est du SR. T'as vu sa réponse, elle m'a même pas choqué moi. Tu sais que tu marques, tu joues ce week-end. On enlève la veste comme ça. Et s'il marque pas? S'il marque pas comme d'habitude, week-end à la maison. Vas-y. Il a une bonne frappe en plus. J'ai mis en confiance. Titulaire. 0 risque. Zéro risque. Non, Lucas. Moi je t'impose une. Bah je te l'impose là. C'était une passe. Faire n'importe quel gardien. Il a dit dans le trou. De l'histoire, l'arrête. Allez Yasser, voilà. Ah ouais. Bon, tranquille. Vas-y, tu vas passer un bon week-end. Hein. Tu vas bien te reposer. Je vais te passer mes codes canal. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything?
45. 45 points. T'as mis la barre très haute quand même. Ça va, mais il y a du beau monde, hein. J'ai vu le 11. Il y a du très beau monde. Normalement, il y aura des grosses frappes. Normalement, il y a des très grosses frappes, mais ça va. Bon, du coup, Saïd, 45 points. Ça va, je suis content. C'est pas mal du tout pour un coach. Ouais, je suis content. D'habitude, les coachs, c'est un peu difficile pour eux, mais t'as mis la barre. Content, il y a eu un but, il était en lucarne, mais entre les filets. Un but du gauche, un but sur une demi-volée. J'ai été joueur, je suis content. Sérieusement, je te serre la main. Merci. Merci à toi. La team, bah, je vous laisse dire en commentaire si Saïd mérite d'être le coach de cette équipe des meilleurs TikTokers français. Et moi, j'encourage les autres participants, puisque s'il faut un meilleur score, ça veut dire que j'aurai une bonne équipe à coacher. C'est vrai. Et c'est mon souhait. Donc les gars, les suivants à fond, à fond, à fond. Vous avez entendu les mots du coach. En tout cas, si vous trouvez un meilleur coach, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous voulez que ce soit lui, dites-le moi en commentaire aussi. Et on remercie Saïd. On s'abonne à sa chaîne YouTube parce qu'il y a du très très lourd. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux TikTokers qui vont passer Bonne chance, parce que c'est pas facile. Le filet est pas très grand, les trous sont petits. Et après, de la réussite, hein, parce qu'il faut un peu de chance. C'est vrai. Vous avez compris la team. Sur ce, à plus. Ciao. Ciao. En tout cas, on remercie quand même Puma parce que c'est quand même grâce à eux qu'on peut faire ces belles choses. Et en plus de ça, je t'offre un beau pull. C'est le même que j'ai actuellement. Au top. C'est celui qui va avec ta magnifique paire que tu as reçu également. Incroyable. Merci Puma, ils m'ont déjà offert tout l'ensemble que j'ai. Toi, merci H, tu m'offres ça. Avec plaisir. Merci à Puma. Et, grave. Voilà, super cool. Plus c'est ma taille. Nickel. Impeccable. Merci. Il est beau, hein. Il te va bien. Hein. Il te va super bien. Merci.